que du coup, moi, je vais vous parler de Mes yeux rivés sur toi, qui est un titre en one-shot. Donc, je fais partie de la Mafia Kata. Pardon. Eh oui, Ah, la tout à Mafia fait. Kata. Ah, je comprends, j'ai compris. Mhm. C'est un Je... terme, c'est un terme. Alors, c'est Tarto Citron qui a dit ça, c'est ça? Ouais, Ouais. C'est ouais. C'est un terme que j'ai inventé pour parler des gros fans de Akata. C'est vraiment, et comme ils forcent tous de la même manière, en mode, tiens, Lee, c'est vraiment bien, rejoins le clan. Je fais, ok, c'est la Mafia Kata. Bah en fait, je suis pas trop une forceuse d'Akata, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font très clairement. J'ai très souvent des coups de cœur, mais après c'est des questions on va dire de goût tout simplement, parce qu'il y a des titres, par exemple toute leur collection What the fuck. J'ai du mal, j'ai du mal. Écoute, moi je sais qu'il y a Voilà. il y a vraiment deux éditeurs sur lesquels tout le monde force toujours un peu. Il y a vraiment des gros fanboys, c'est Akata et Kiyun. Donc j'ai fait la Mafia Kata et les Yakyunza. Oh c'est mignon, Voilà. c'est trop mignon. J'aime être avec des gens créatifs qui inventent des mots comme ça. Euh, Ouf. Mes yeux rivés sur toi. De quoi est-ce que ça parle? Vous le savez, Akata, c'est un peu les premiers, je trouve, sur le marché pour nous sortir des histoires LGBT qui sont très sensées, qui sont très réalistes, qui sont très touchantes et qui vont parler vraiment à tous les publics, aussi bien les gens concernés que les gens qui le sont moins. Et en fait, ce titre, je trouve c'est une petite perle. Donc c'est de Kuro Nohara, qui est un auteur qui peut faire penser un petit peu à Gengoro Tagame par le style, par le tracé, par le dessin, on va avoir des protagonistes qui vont être assez massifs. Comparé justement par exemple au shoujo classique où on a des personnages plutôt fins et lancés. Avec lui, ce n'est pas le cas. Et en fait, il va nous parler avec extrêmement de douceur et de délicatesse de deux adolescents qui se retrouvent. C'était deux amis d'enfance. Et ils se retrouvent en dernière année de lycée. Et en fait, faut bien comprendre que c'est limite deux inconnus qui se retrouvent. Parce que, entre-temps, de nombreuses années sont passées. Chacun a vécu sa vie de son côté. Et en fait, ils vont se rendre compte qu'ils arrivent quand même à se reconnecter vachement bien. Qu'il y a une super ambiance dès qu'ils sont ensemble. Et il y a quelque chose qui se passe. Ce qui est très touchant dans ce titre, c'est que tout se fait avec vraiment à tâtons. Tout se fait à tâtons. Rien n'est précipité. Et je pense que, quelque part, c'est ce réalisme dans le j'hésite, j'y vais pas, est-ce qu'on parle vraiment de ça? Non, enfin, pardon, laisse tomber, qui me fait penser que oui, des adolescents, c'est plutôt comme ça qu'ils vont parler. Les adolescents ne sont pas souvent sur d'eux à 200% en mode oui, je te fais un petit cabédone parce que je gère. Non, ça c'est de la fantaisie. Dans la réalité, je pense que ça va vraiment plus se produire comme ça, et d'autant plus entre deux garçons qui ne pensent pas forcément qu'il pourrait y avoir un truc entre eux. Mais entre autres, un des personnages, un des deux garçons, vit dans ce village loin de la capitale et des grandes villes. Et il aimerait bien en sortir, puisque évidemment autour de lui, tout le monde se marie, fait des enfants, a un petit ami, enfin les filles ont un petit ami, les garçons ont une petite amie. Il faut suivre les choses telles qu'elles sont décidées par l'entourage. On rentre bien dans les petites cases. C'est très important, attention, oulala, il ne faut pas en sortir. Et lui, évidemment, ça le bouffe énormément, puisqu'il se rend compte qu'il est différent. Il se rend compte que il est attiré par les garçons et il se fait des petites amourettes dans sa tête. Il se dit tel voisin, il est beau, il me plaît, machin, nanana. Ah bah il s'est marié, bon bah voilà. Donc en fait c'est dans sa tête beaucoup puisqu'il peut pas l'extérioriser. Et donc avec cet ami d'enfance qui revient, bah c'est des nouvelles émotions qui ressurgissent parce que du coup effectivement son ami d'enfance qui arrive, qui est grand, baraqué, qui fait du judo, bah en fait il lui plaît beaucoup en fait très doucement, mais bon c'est un one shot hein, donc finalement ça se conclut entre guillemets assez vite, mais très doucement en fait ils vont développer une relation qu'on peut pas qualifier de petit ami et petit ami. Il va y avoir une relation, une espèce d'entre-deux où on va peut-être être un peu plus que des amis, mais en tout cas c'est sûr qu'on est potes. Mais est-ce que se tenir la main ça nous définit autrement ou pas? Enfin, il y a plein de petits détails comme ça qui à mon goût, sont vraiment plus proches d'une réalité concrète que des trucs fantaisistes qu'on peut voir
dans d'autres histoires, et principalement dans le shoujo. Dans le shoujo, je trouve que c'est tellement facile Bah oui. d'avoir justement des personnages qui vont être vachement excentriques, alors qu'en fait, en vrai, c'est pas possible. Et là, en fait, tout est très, très vrai. Dans le récit, dans la narration, dans les malentendus, dans les incompréhensions, dans les non-dits. Ils sont pas... C'est pas des non-dits clichés de shoujo manga. C'est Tu des as non-dits Random Linou qui te dit ça serait une relation platonique. totalement. C'est un manga sur une relation totalement platonique. Du début à la fin, je préfère le dire d'entrée de jeu, puisque je sais qu'il y a des gens qui pourraient être gênés par plus. Et en l'occurrence, ce titre-là est totalement tout public à 200%, puisqu'en fait, il va plus parler de ce qui se passe dans la tête des personnages que montrer une relation charnelle, puisque ce n'est pas du tout le but de cette histoire. Le but de cette histoire, ça va être deux adolescents qui essayent de comprendre où est-ce qu'ils vont et comment. Et est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Parce que c'est très perturbant. C'est très perturbant pour les deux. Donc en fait, il va y avoir des questionnements, il va y avoir des décisions à prendre, qu'elles soient faciles ou pas, et vivre avec, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai trouvé que c'était un titre qui se tenait très très bien tout seul comme ça. Et vraiment, je pensais d'ailleurs ressentir un manque de quelque chose, peut-être, puisque justement, on est sur un titre totalement platonique. Mais en fait, pas du tout. Tu comprends quand tu le lis et que t'es bien dans l'histoire, que en fait, le but de l'auteur, quand il t'a raconté tout ça, c'est pas d'aboutir à une conclusion physique, justement. Alors qu'il y a plein de boys love, justement, c'est le but, mais justement, c'est pas un boys love, c'est un titre LGBT. Et cette once de réalisme qu'il y a dans l'histoire, elle se ressent à ce niveau-là. On n'a pas besoin forcément d'aller plus loin dans la réalité, à se dire bon bah alors toi et moi qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a besoin d'aller au-delà de se tenir la main pour se dire on ressent des choses l'un pour l'autre, est-ce qu'on a besoin de conclure le pacte par d'autres trucs alors qu'on n'est pas prêt à aller au-delà de se tenir forcément la main, par exemple. Et en fait, il y a des hauts et des bas. Enfin, il se passe pas mal de choses finalement en à peine un one-shot. Et moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. J'ai trouvé que c'était... En fait, c'est ça qui m'a plu. C'est le réalisme de cette situation qu'en fait, finalement, on pourrait ressentir aussi entre juste un garçon et une fille. Il n'est pas propre spécifiquement à un couple, on va dire, du même sexe. Même si là, évidemment, il y a la notion de ce qu'on fait est interdit, qui est très présente, vous vous en doutez. Mais la manière dont ils se comportent, leur alchimie, elle est juste tellement propre à l'adolescence, aux gens qui découvrent ce que c'est que de tenir la main de l'autre, ou de la chaleur de l'épaule de l'autre quand on est côte à côte et que nos épaules se frôlent. Tous ces petits événements en fait, qui sont décrits de cette manière-là, ils sont vraiment très très bien amenés, à mon goût. Voilà. Et donc je vous remontre un peu le graphisme qui du coup, lui, est aux antipodes de ce qui pourrait se rapprocher d'un shoujo manga. C'est le style de l'auteur. Je vous disais, ça se rapproche visuellement un petit peu de Gengoro Tagame pour l'aspect massif des persos, mais du coup, c'est un titre extrêmement doux. Voilà, et je vous le recommande. Et on va s'arrêter là. Puisque du coup, les autres titres, on les fera la semaine prochaine. Toi, Thunder, t'avais fait tous tes titres, on est bon, hein, normalement. Oui, Ouais. j'avais fait en sorte de ne faire que ça. Il y avait Give My Regard to Blackjack, c'est Fumble qui fait, mais je l'avais lu aussi et je pouvais en parler avec Ah lui. oui, Mais c'était je l'idée. lui laisse, t'inquiète, je le laisse, j'ai pleinement confiance en lui pour ce titre. Je sais Oh, il le défendra. Non, pas du tout. Ah mince. à moitié, à voir. À voir. Ok.